meilleure année pour la musique entre nous, Oui. c'est 2015. Ouais, ouais, mais moi je vais pas tarder du coup. Je vais pas tarder parce que décembre 2015, moi c'est trop tard. C'est vrai? Moi Non, j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour l'articulation des le pieds. pédiatre pour les. Ben non, le pédiatre c'est pour les enfants, non? Non, C'est parce non, que t'as des goûts musicaux d'enfants. c'est exactement ça. Et que ma chanson préférée c'est Sting Foot. Là normalement là on essaiera de rajouter en post-prod le clavier Non, de Sting Foot. on mettra Sting Food dans la description de la vidéo tout en demandant des likes. Bon Euh, podcast. c'est quoi ta vidéo, c'est quoi ta chanson préférée ou qui fait référence à des pieds? Moi, Hmm. c'est What's the ugliest part of your body? Ah, putain, oui. Ils étaient en fou. Ils étaient en no. Putain, bonne question, parce que du coup, la réponse évidente, c'est Sting Foot, mais bah, je vais dire ça, hein, parce que Mais j'ai pas d'autre. dans. Pas Putain, cette d'autre. chanson. Ouais, non, non, je sais pas. Ouais, non, 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 entre nous. Parce que toi, ta décade préférée. Non, on dit décade en français? Non, ta décennie. Si, si, on dit décade, les deux. T'es sûr? C'est pas un truc différent? On peut dire les deux, mais peut-être qu'en français, la décade, c'est genre 10 fois 100 ans. Bah non, ça c'est 1000 ans, c'est un millénaire. C'est le millénarisme, ça. Parce que, attends, alors peut-être qu'une décade, c'est genre 10 mois? Dis-moi si je dois partir ou 10 fois 100 ans, bah non, c'est un millénaire. Bah oui, pourquoi t'es en train de boire ta vinaigrette? Bah, tu m'as dit, trouve-toi un truc à boire. Je, je pensais de la bière. Mais j'ai rien, là, je suis rentré de train, j'ai rien du tout. J'ai soit ça, soit de l'huile, soit du lait. Mais pourquoi tu bois ça? Bah, du coup, je sais pas, je- non, tu sais quoi, il en restait pas assez pour faire des bananes flambées, donc de toute façon, voilà. Voilà. Je le finis et j'en Oh rachèterai pour la merde. prochaine. Oh malheur! Oh malheur. Oh malheur! Oh Michalak. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez directement avancer à la 12e minute où on commencera à parler musique. Parce que là, pour l'instant, on parle négrita. Non, non, on se met dans le bas. Attention, ne dis pas le N mot. Ouh là là, aïe aïe aïe. Ah bah sinon, on va se retrouver comme dans le cas de la fille au concert de Kendrick. Attends, mais j'ai pas checké mes sources là-dessus et parce que Aïe aïe aïe. j'ai pas croisé mes sources et puis en plus c'est bizarre mais maintenant j'ai téléchargé l'application Google pour avoir mes infos d'actualité et je trouve que ça me donne uniquement des infos de trucs qui soi-disant m'intéressent donc c'est tout le temps les infos de genre soit musique soit les autres trucs qui m'intéressent la baisse quoi. Mais du coup j'ai pas des nouvelles du monde, j'ai pas les news of the world qui sont le troisième pire album de Queen. Euh, Ça fait combien de temps que tu l'avais en tête, cette façon de l'amener, hein? En vrai, ça fait combien de temps? Non, je viens de la trouver. On Mais non, parlait de mais Queen juste avant. du coup, j'ai pas. Non, mais j'ai pas les autres infos. Je sais pas ce qui se passe dans le monde, etc. Du coup, j'ai que les trucs qui soi-disant m'intéressent, tu sais, genre technologie, etc., musique. Mais j'ai pas d'infos. C'est un peu nul, je trouve. Je crois que je vais me remettre à acheter des journaux comme au XVIIe siècle. Oh putain, à l'ancien. Oui, c'est ça, oui. Et c'est exactement cette époque. C'est le fleuron du journalisme. Bah, c'est le fleuron de la musique aussi. Moi, Ah oui. j'écoute pas ce qui est sorti après le Ouais, 500 avant Jésus-Christ. de toute façon, tout ce qui a été fait après Handel, je considère que c'est du rock et que ça sonne tout le temps pareil. Bah, de toute façon, le rock, si c'est pas moustachu, c'est pas du rock. Déjà. Et si ça pue pas des pieds, c'est pas du punk. Non, c'est du Zappa. Hmm. C'est du Zappa dans Apostrophe. Alors, la meilleure décennie musicale, pour Oula. toi, c'est les années 70, n'est-ce pas? Non, 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 non. Bah ça dépend. Objectivement, ou déjà subjectivement ou. Oui, subjectivement, attends, il manquerait plus Enfin, qu'on moi, soit objectif. subjectivement, bah moi, tu sais, genre de 85 à 95, c'est c'est là où il y a bah, tout ce qui tourne autour de Seattle. Tout ce qui tourne autour de l'évolution de Soundgarden et de Pearl Jam, et puis tous les trucs de la scène grunge, et puis l'espèce de rock alternatif qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que le grunge exactement.
Mhm. Et ce côté, tu sais, il y a des cycles dans la musique, il y a régulièrement des moments où il y a des pics parce qu'il y a eu des icônes hyper populaires et puis ensuite ça finit par se tasser et tu vois, on attend le next big thing, tu vois. Et Et pour toi, subjectivement, du coup, le next big thing, il n'est pas encore arrivé. bah c'était Nirvana avec Nevermind, c'était Kurt Cobain en fait. Ok, Et tu mais vois, alors c'est attends, c'est ça parce qui que est intéressant, c'est parce que Seattle pendant cette période-là, c'était un berceau de, tu vois, les labels, ils étaient là en mode bon, c'est quoi ce qui va percer, c'est quoi le prochain groupe qui va remplir des stadiums, putain, des stades. Et bah du coup, c'est tombé sur Kurt Cobain avec Nirvana, quoi. Mais non, Mais mais ça, attends, bah, du tout ça, coup, c'était subjectif. je vais te dire un truc intéressant parce que tu as dit justement, c'est quoi objectivement du coup pour toi, c'est les années 60? Genre Euh, objectivement, c'est je quoi la pense meilleure décade musicale? C'est les années l'idée, 60 avec les Beatles et tout ça? non, j'ai envie de dire, parmi tous les critères qui permettent de juger de la qualité entre guillemets d'une musique, eh Ouais. ben, on choisit le critère, et en choisissant ce critère, là, il y a des décennies qui vont sortir, tu vois. Si tu veux un truc expérimental, tiens, tu vois, ça pour le coup, merde, attends, c'est une discussion que j'avais eue il y a un petit bout de temps. Avec quelqu'un d'autre Euh, que moi? oui, Avec qui? sur la musique expérimentale, parce que on pourrait croire en théorie que plus on expérimente, plus les possibilités d'expérimenter augmentent, tu vois. Plus on trouve de nouveaux trucs, de nouvelles technos, de nouveaux instruments, Oui, bah non. plus il y a de possibilités, c'est censé être exponentiel, tu vois. Bah non, parce que la musique est finie. Je veux dire, il y a un nombre de musiques limité, non? Il y a un nombre de Bah, sons limité. Puis plus, pas plus on trop. fait de musique, moins il y a de musique possible, non? Il y a tellement de possibilités, il doit y avoir autant de possibilités que de grains de sable sur Terre, tu vois. Ça Il y fait a, il y a beaucoup, au, hein? il y a au moins autant de chansons possibles que d'adresses IPv6 donnables, hein. Donc voilà, c'est Ouais, dire, oh, dis donc, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Mais non, mais en Non, plus, IPv6, on n'arrive pas à la fin. On arrive à la fin d'IPv4, je sais non, plus. non, on est arrivé à la fin d'IPv4 et IPv6, si je dis pas de conneries, c'est des quatrions de possibilités, je crois. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a plus de ça Et que il de me quelque semble, chose parce que dont il y aurait très beaucoup de choses. ben, il y a autant, je crois qu'il y a à peu près autant d'adresses IPv6 donnables qu'il y a de grains de sable sur la Terre, C'est chaud. je crois. Les grains de sable, bah, ça dépend de l'exposition au soleil. Je pense que dans le sud, en plein été, en plein cagnard, En plein euh, cagnard. tu sais, si tu marches pieds nus, tu peux te brûler la voûte plantaire. Mais pour en revenir à, il faudrait trouver une caractéristique pour définir une bonne décade et le côté expérimental. En fait, la discussion qu'on avait eue, c'était on pouvait s'attendre à ce qu'au final, plus on expérimente, plus on laisse de voie à l'expérimentation. Tu vois, plus on brise de code, plus on Ouais, rajoute de code à briser au final. c'est Parce que ça. les codes que tu as brisés, c'est des codes. Tu vois, au final, le noise, ça a beau être du noise, mais au final, il y a des codes, enfin, tu vois. Oui, bah, Et, le noise, est-ce que c'est plus trop expérimental maintenant, si, vu que c'est ben devenu un genre à non, part mais, entière? mais voilà, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, c'est assez constant. C'est-à-dire que, à mes yeux, après, je vais pas creuser à 100% tout ce qui est expérimental, mais à mes yeux, euh, l'expérimental des années 60 est au moins aussi expérimental que l'expérimental d'aujourd'hui. Alors on pourrait croire, je sais pas, ça se trouve, c'est moi qui ai une Mais idée alors, reçue et c'est pas le cas. à quel moment quelque chose d'expérimental devient plus expérimental? C'est soit quand quelqu'un d'autre le fait, soit quand ça devient un genre à part entière, soit... Mais parce qu'il y aura toujours de la musique, même la musique des années 60, elle sera jamais possible, même la musique expérimentale, oui, des années de quand tu veux, même, je sais pas, John Cage, tout ce que tu veux, ce sera jamais possible à cerner. Et du coup, est-ce que c'est ça qui la rend expérimentale? Oui, voilà. Voilà, 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 voilà. Non, si, mais si, je pense que c'est ça, c'est juste, t'as expérimenté parce que voilà, t'es sorti des bordures, mais du coup, t'en as recréé. Et à mon avis, la valeur d'une musique expérimentale des années 60 est aussi forte que celle des années 70, des 80, 90, etc., etc. 2000? Ah ben, si on continue en faisant plus 10, on arrive jusqu'à aujourd'hui, en fait. Tu sais C'est qu'il y a, la, il y a plus d'années que d'adresses IPv6.
Pas sûr. C'est vrai? Non, à mon avis, oui. Non, Si pas, tu... c'est parce que je suis créationniste. Oui, voilà, ça dépend. C'est bon, moi, je suis plus pâte au beurre. T'es plus pâte au beurre? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis plus pathos en C'est pas vrai, philosophie. en plus. Je m'échappe. Oh, putain. Oh là 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 Ah, là les bonnes là. blagues, qu'est-ce qu'on rigole. Non, mais moi non plus, je mets jamais de beurre. Par contre, Quand est-ce qu'on fait un best-of là? Tu vois, c'est le quoi, le troisième podcast. On sait même pas si les deux d'avant on va les sortir. Là, on a déjà du best-of matériau, tu vois. ah, mais prochaine étape, le Jamel Comedy Club, mon pote. Alors là, oui, le Token Comedy Club. Non, parce que attends, j'avais un truc Mais à alors dire. du coup, ouais, ouais, Non, mais tu vas-y, t'en du souviens coup. du truc? Bah, Non. parce que c'est sympa de partir un peu dans tous les sens, mais c'est dommage du coup de pas donner suffisamment de réponses aux questions qu'on s'est posées. Et ouais, du coup, au final, objectivement, est-ce qu'on essaie de répondre à la question de, objectivement, est-ce qu'il y a des décennies qui sortent, euh, en sachant qu'on part, on dit quoi? On part à peu près des années 50, quoi. On va pas chercher avant. Si, tu te sens d'aller. Moi, je me sens pas de parler classique. Non, bah si, non, mais je pense qu'il faut revenir même un peu avant. Il faut revenir à Elvis, Buddy Holly et compagnie. C'est à peu près là que la musique, comme on la connaît maintenant, a commencé, hein. Ouais, mais moi, je donne les années 50. Moi, je leur laisse. Tu vois, je vais pas à la fin des années Ok, 40. donc avec qui des années 50 du coup? Bah, à mon avis, Elvis, il a dû commencer après 1950, non? Ah, je pensais que c'était Eh, 40 Elvis. pour moi, Elvis, c'est genre, ouais, 54, je sais pas quoi. Ouais, c'est un contemporain de Fernandel. Avec l'huile d'olive Puget. Bah du coup, oui. Mais tu vois, elle est quand même pauvre. Les années 50, elles sont pauvres parce que c'est tout le temps les mêmes rags de country, quoi, au final. De country? Ouais, c'est tout le temps Dean Martin et compagnie, Sinatra. C'est de la country, ça? Mais tu sais, la country dans le sens BO de Fallout, Ah dans le oui, ok, sens, tu d'accord. vois, C'est cette ouais, c'est pas country-là. vraiment de la country ici. Ok, je vois ce que tu veux Pas dire. la musique banjo Texas avec le brin de blé qui sort de la bouche. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence, non? Bah non, mais country, c'est déjà un genre qui est. En fait, tu peux pas dire country. Country, c'est comme de dire rock. Il y a trop de choses dans la country. T'as la outlaw country, t'as la country contemporaine qui est même plus de la country, qui est de la folk. T'as toute la country à la cash dont je sais pas le nom. Même Willie Nelson, c'est de la country. Ah Oui. putain, oui, bah, après, il faudrait que je te dise un truc super intéressant. Non, je vais le dire maintenant. Bah vas-y, ouais, dis-le. Tu sais la chanson Me and Bobby Maggie de Chris Christopherson qui avait été reprise par Ouais, Janis Joplin. ouais. Eh ben, il y a un documentaire sur un grand joueur d'échecs qui s'appelle Bobby Fischer, qui s'appelle Me and Bobby Fischer. C'est drôle ou pas ça? Oui, Non, mais c'est vachement. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. c'est sympa. Du coup, on va faire un trip dans Memory Lane et on est dans les années 50. Le, Bruteur, s'il vous plaît. le skiffle est à son apogée. Paul McCartney a 11 ans. Il est pas encore mort. Non, il est mort en 65. Putain, bon, il y a trop des trucs, il y a trop de trucs à dire à chaque fois. Bon alors, ok. Donc on est back in time. Alors là, la musique commence pour toi. Il y avait rien avant. Avant, il y avait rien. Bah non, mais c'est Tout toi à qui as coup, dit qu'on commençait là. Moi, je veux tout à bien coup, commencer tu vois, avant si tu veux. Il y a Elvis, il apparaît sur une scène avec une guitare trois quarts, cette espèce de costard taillé un tout petit peu trop serré. Il était là, puis il a fait And it's one for the money, another for the show. Et tu vois, et là, the mob goes wild. The mob went wild. Bah non, mais t'as dit qu'on commençait là pour arriver à la musique contemporaine. Moi, je sais Ben pas. non, mais c'est quitte à. Non, c'est plus dans l'optique de. Bah alors, en fait, faudrait se poser plus les questions de ce point de vue-là. Au final, qu'ont qu'ont apporté, quoi? Ouais, ça se dit, ouais, qu'ont apporté chaque décennie, musicalement. Voilà, c'est quand même mieux que En de commençant se. les années 50. Ouais, parce que moi, je ne saurais pas dire dans les années 40, perso. Est-ce que les années 50, ça n'a pas été le début, j'ai envie de dire, de la célébrité, de la renommée des J'allais dire artistes? la même chose, la starification et Voilà. l'idole. Ouais, la starification, ouais.
Ok, qui a été inventé par Ringo Starr. Exactement, ouais. C'est ça? On mettra un lien Wikipédia pour expliquer La starification plus en avec Ringo détail. Starr. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans les années 60, il crée le groupe les Beatles, dont, dont, C'est dont à, il est le à leader. partir d'argile. À partir d'argile, selon certaines croyances. J'adore. Non, mais du coup, alors, années 50, on a ça, on a ce début-là, qui continue dans les années 60 du coup, mais les années 60 apportent C'est les premiers plus. boys bands. Ah ouais, les boys bands, t'as raison. Au final, les 60, c'est ça, hein. Avec les Yardbirds, les, putain, Doors, c'est peut-être un peu tard. Il y avait qui juste avant les Beatles? Juste C'est avant, plus- je saurais même pas te Ou dire. les Il y avait pas les Moody Blues, c'était pas des contemporains? Ah putain. Je connais pas assez, en vrai je connais pas assez, ça me saoule un peu ce rock british un peu, tu vois, ça me... Ça me sonne, mais c'est le rock british, mon gars. Sans Hmm. ça, on aurait rien. Liverpool, mec. Oh. Ok, après, donc années 60, on a ça, la boys bandification. Années Hmm. 70, est-ce Puis qu'on a. et puis il y a en plus de la boss bandification, il y a aussi la création des codes du rock. Au final, avec le traditionnel, il y avait déjà ça avant, mais tu sais le couplet refrain, bridge, passage alternatif et puis du refrain. Et puis aussi plus que les boys bands, le fait qu'un groupe ce sera surtout quatre, voire trois personnes. Voir trois personnes? Ouais, Genre qui? ce qu'on appelle les power trio. Genre Emerson, Bah Lake et Palmer, Peter, Paul et oui, Marie. bah voilà. Euh, Jimi Hendrix et Expérience. Merci. J'étais vraiment pas sûr de celle-là. elle est bien. Parce que c'est l'un des power trio les plus connus en fait. C'est pour ça. Euh, Mais tu vois le côté un batteur, un bassiste, deux Creedence, guitaristes, Clearwater, Revival. le revival, hein, putain, oui, c'est parti là. T'en as plein des comme ça. Euh, Années 70, on a quoi? Années Ah bah si, 70, bah on a années tout. 70, c'est les Guitar Hero dans le rock en tout cas. Bah du coup, fin 60, début 70. Ouais, Avec Jimi Hendrix et compagnie. oui. Et toute sa clique là. Et toute la clique là. Ils étaient Euh, tous dans le même bus, dans le Années même 80, tourbus. années 80, c'est ma décennie, moi. C'est Kenny Loggins, c'est CCR, c'est les Doobie Brothers. Ah, C'est tout. c'est l'électro pour moi, c'est l'explosion de l'électro. Ah, pour moi, c'est le dad rock, c'est l'apogée du dad rock plutôt. Ah, genre Kansas, Chicago, tout ça. Voilà, exactement. Toto Africa, tout ça. Exactement. Ok. Ah oui, c'est horrible parce que les années 80, pour moi, soit c'est, de mon point de vue prog rock fan, c'est l'électro qui devient premier élément et rock qui passe en second plan, alors qu'avant c'était l'inverse. Mais du point de vue, Ouais, mais euh, mec, tous les classiques du rock, ils sont là. ouais, mais justement, et du point de vue du rock, c'est la décadence. C'est vraiment, je Sinon, te c'est la jure, décade. c'est excellent. C'est la décadence Clearwater Revival. Et, et ce qui est horrible, c'est qu'il y a plein de groupes qui sont devenus synthétiques, aseptisés, qui ont essayé, tu vois, ça faisait 15 ans qu'ils existaient, Aseptisé. Tu qu'ils perds ont notre audience, Benjamin. agnostiques, Ils sont aquilins. paracétamol, tout ce que tu veux. Et, euh, et c'est horrible parce que ça a synthétisé le son, ça a fait des trucs dégueux, il y a eu des compos très convenus, et voilà, c'était un petit peu ça. Ok. Mais non, mais du coup, là, le Et problème. puis il y a le début de l'alternatif aussi, c'est les années Et 80. ben justement, là, le problème, c'est qu'on arrive on arrive un peu au Aïe, moment où il y a tout qui part dans tous les sens. aïe, aïe, aïe. Là, on a vu le tronc de l'arbre, mais ça y est, il commence à se Tout, diviser en des tout part dizaines et dans tous dizaines les de sens. branches. Et tout part dans tous les sens, à l'instar d'un podcast typique du jeton de notre extrême. C'est vrai, C'est quand même parce qu'on arrive important de le déjà à souligner. 19 minutes. Putain, mais moi, oui, je vois le temps qui défile et Oui, oulala, aïe, le aïe. temps défile, hein, ah là 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 là. Non, mais est-ce que ça te dit pas au moins qu'on continue un peu juste ces discussions jusqu'à notre Ouais, ère? ouais, ouais, On continue jusqu'à Big Flo et Oli au moins. ouais, ouais. Qui est quand même Euh, les porteurs de la flamme olympique musicale. c'est ça. On Exact. galvanise les foules. Euh, Bah si, non mais justement, là c'est important de se dire que justement c'est là que tout va à volo, pour ainsi dire.
Et que, mais non, mais que si toi, je te dis années 90, tu vas penser Vas-y, c'est à toi de parler. Mais rock alternatif, le grunge, la scène Seattle, le renouveau du punk. Tandis que moi, par Euh, exemple, les années 90, que je connais plus, voilà, c'est le début du rap, etc. ouais, c'est vrai. Euh, Mais et t'as vu, j'ai l'impression qu'on arrive, tu vois, on peut faire par dizaines. Est-ce que c'était pas gros 10 par 10 et on aurait peut-être dû prendre 5 ans par 5 ans? Parce que tu vois, au final, ce qui s'est passé de 85 à 90 et de 90 à 95, on peut mettre tout ça dans la scène alternative rock et puis le grunge. Mais au final, ces deux quinquennats, putain, ces deux quinquennats, ils sont vachement différents, je trouve. Ils ont vachement de choses différentes parce que le grunge qu'il y avait de 85 à 90, c'était vraiment lié au noise, au punk, à la scène alternative, c'était underground. Alors que le grunge de 90 à 95, c'était ce qui allait donner cette espèce de rock FM, de punk rock, les Somebody Once Told Me. Tu vois, tout ça, ça vient de là, ce côté. Bah ouais, non, mais du coup, dans ce cas-là, tu peux même faire deux par deux. Tu sais, je Voilà. pense juste, tu prends la discographie du Grateful Dead, tu peux faire presque 2 ans par 2 ans avec tous les albums de 68 à 70, tu sais, ces albums à la Dark Star et compagnie. Après, de 70 à 72, ça arrive où ils font leur truc un peu plus, beaucoup plus, comment t'appelles ça, beaucoup plus lent, beaucoup plus slow, etc. Et ainsi de suite. Mais du coup, Et, ça et dépend vraiment de tout. Et la est-ce qu'on musique, n'aurait pas c'est hyper révélé une hétérogène. faiblesse de la volonté qu'on a de faire des trucs spontanés par rapport au fait que du coup, Du coup, à la fin du podcast, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû le construire différemment? Est-ce que tout ça, au final, on ne devrait pas le chiffonner et le jeter dans la poubelle? eh ben si, on devrait, mais c'est pas Eh grave. ouais. On est là pour faire, on n'est pas là Les pour faire de erreurs. la qualité. Si, on est là pour faire de la qualité. On est là pour faire de la qualité. Mais non, non, moi je trouve que c'était une discussion intéressante. Et puis on a parlé de. Par contre, on n'a pas parlé de notre Mick Hotel en 94. Du coup, ça m'a un peu. C'est vrai que le but de chaque jeton, c'est de parler de ce groupe quelque part dans chaque. Ouais, Bah, voilà, à un mec, moment. comment on va attirer le public hipster sans parler de ça? C'est vrai. Pensons cible, pensons niche market. Alors, comment on nomme ça? Décennie et vinaigrette? Ah, c'est vrai que c'est sympa d'inclure dans le podcast notre réflexion de nom. Alors, décade, moi je dirais plus décade parce qu'on sait, ouais, décade ou décennie. Et vinaigrette parce que Negrita? Je sais pas. Vinegrita? Euh, mais non, mais je suis presque convaincu que décade, c'est le English for décennie. Mais c'est pas grave. Et oui, non, mais si, en plus c'est ça. Et si on appelait ça plutôt quinquennat? Quinquennat et starification. Les starifications, c'est ce que je me fais quand je suis déprimé. Oh putain! Bon, sur ce, Oui. je te souhaite une bonne nuit, Benjamin. Oh bah oui, c'est gentil de même. Et je te dis au prochain épisode. Exactement. Eh bien, Gros, gros bisous. gros bisous, la bise. La bise. I am not an Eskimo.